Le Royaume de Belgique renforce l'investissement entre la société belge Umicore et la société congolaise STL, société des terrils de Lubumbashi. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadrice du Royaume de Belgique en poste en RDC, Roxane de Bilderling, lors de l'audience que lui a accordée le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce vendredi 21 août 2026 à la Cité de l'Union africaine. Accompagnée de l'attaché belge à la défense, la diplomate a soutenu que par ses gestes, la Belgique voudrait montrer un gage de confiance et d'investissement en RDC. J'ai informé le président du renforcement de l'investissement belge dans le partenariat entre la société belge Umicore et la société congolaise STL, la société du terril de Lubumbashi. Et ce partenariat a vocation à être encore renforcé. Et donc la Belgique veut, par ce renforcement et cet appui, montrer un gage de confiance et d'investissement en RDC. Donc nous sommes vraiment ravis de ce partenariat. Autre sujet abordé, c'est celui de la coopération militaire. Un état des lieux de ce partenariat a été fait. La Belgique est un partenaire important et engagé aux côtés plutôt des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons le programme de formation qui se déroule à Kindu, dans le Maniema, pour la 31e brigade à réaction rapide, avec aussi un appui européen. Donc j'ai informé le président de l'état des lieux de cette action-là. Puis il y a l'appui à l'Académie des officiers, l'Académie militaire de Kananga, qui va se poursuivre. Et donc nous en avons discuté également, ainsi qu'un appui dans le domaine militaire médical. En ce qui concerne l'actualité politique en RDC, l'ambassadrice dit suivre avec beaucoup d'attention la question du dialogue. C'est une bonne chose que les Congolais se mettent ensemble pour discuter de l'avenir du pays, a-t-elle conclu. Autre chose, Kinshasa et Bangui raffermissent leur coopération militaire. 2 mémorandums d'entente sur la formation et le renseignement militaire ont été signés hier vendredi dans la ville capitale par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita et son homologue centrafricain. On fait le point avec Sandra Nyangitabou et Jiresto Funche. Entre Kinshasa et Bangui, la coopération militaire franchit un nouveau cap. Les deux pays veulent désormais donner davantage de contenu et d'efficacité à leur partenariat dans le domaine de la défense. Une ambition matérialisée ce vendredi 21 août 2026 à l'hôtel de la Défense avec la signature des 2 mémorandums d'entente consacrés à la formation et au renseignement militaire. 2 accords qui visent à renforcer les capacités des forces de défense, à favoriser le partage d'expériences et à améliorer la circulation de l'information face aux défis sécuritaires communs. Une coopération que la République centrafricaine entend inscrire dans un esprit de confiance avec la République démocratique du Congo. Lors de cette cérémonie solennelle, le ministre centrafricain de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, Ramon Claude Biro, a réaffirmé l'engagement de son pays. La République centrafricaine ne servira jamais de base arrière pour une quelconque attaque de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, cette nouvelle étape vient consolider les efforts engagés par Kinshasa et Bangui dans le domaine de la défense, conformément aux orientations des 2 présidents, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Faustin Archange Touadéra. Mais au-delà de la signature, le défi est désormais celui de la mise en œuvre. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ces 2 mémorandums ne doivent pas rester des simples textes. Ils doivent devenir des véritables outils de travail, de suivi et de résultats. Aujourd'hui, en procédant à la signature des mémorandums d'entente relatifs à la formation militaire et au renseignement, nos 2 ministères franchissent une étape très importante. Nous passons de l'expression d'une volonté commune à la mise en place d'instruments pratiques destinés à produire des résultats. Ces instruments doivent nous permettre de mieux former, mieux anticiper, mieux coordonner et mieux agir ensemble face aux menaces communes. Ils traduisent surtout la volonté de nos 2 chefs d'État de voir la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine devenir un levier concret de paix, de sécurité et de stabilité.
La cérémonie s'est poursuivie au rythme solennel des fanfares des FARDC avec une parade militaire organisée à l'honneur de 2 autorités de défense. Elle s'est achevée par une photo de famille et un cocktail dans une atmosphère de fraternité et de convivialité. Autre chose, opération coup de poing contre les arrestations arbitraires. Plusieurs détenus ont recouvré leur liberté à l'issue d'une patrouille menée dans les cachots de la police nationale congolaise dans la ville capitale sur instruction de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchelakamba. Images et commentaires. 500 francs, fallait qu'à 1000 francs. Fini les tristes scénarios des arrestations arbitraires et des détentions illégales en République démocratique du Congo. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a lancé une vaste campagne de contrôle des cachots de la police nationale congolaise dans les 26 provinces du pays. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de faire respecter les engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'état de droit et de respect des libertés fondamentales. À Kinshasa, des poids lourds dans la commune de Limete jusqu'au commissariat d'Engaba, la vice-ministre de l'Intérieur a effectué plusieurs descentes dans des points chauds de la police. Au cours de cette patrouille, plusieurs personnes détenues pour des faits jugés mineurs ont retrouvé leur liberté. Un client et son passager se disputent 1500, vous mettez le gens au cachot quand même. Oui, mais il ne paie. Comment comprendre qu'une affaire portant sur 500 francs congolais puisse conduire un motard en détention? Comment justifier l'incarcération d'un citoyen pour une affaire liée à la nourriture familiale ou encore pour n'avoir pas versé 1000 francs congolais à un cordonnier? Des pratiques jugées inadmissibles par Eugénie Tchelakamba qui a adressé une mise en garde ferme aux responsables des commissariats concernés. Le président de la République n'accepte pas de tracasseries. Donc, pas de tracasseries. Arrestation arbitraire. La vice-ministre de l'Intérieur entend désormais étendre cette opération de contrôle à l'ensemble des 26 provinces de la République avec pour objectif de lutter contre les arrestations arbitraires et les détentions abusives dans le cachot de la police nationale congolaise. Merci maman, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman, elle est là pour suivre la vision du président de la République, Fachi Béton. Dans l'actualité, le gouvernement de la République s'est exprimé sur la prétendue exportation de l'uranium sorti des gisements cuprifères et cobaltifères dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Je vous prie de suivre la lecture de ces communiqués avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Dans un communiqué officiel, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de Mines, a pris connaissance avec la plus grande attention de la sortie de l'étude publiée le 30 juillet 2026 dans la revue Nature Communication, ainsi que des reportages coordonnés et synchronisés diffusés par plusieurs médias internationaux concernant la présence d'uranium dans les exportations congolaises d'hydroxyde de cobalt. Au regard de la sensibilité de cette question, il tient à apporter les clarifications suivantes. 1. La présence naturelle d'uranium dans les gisements cuprifères et cobaltifères des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga est un fait naturel, géologiquement établi, documenté depuis les projets Manhattan il y a plus d'un siècle et connu de l'administration minière congolaise. Cette présence résulte de la paragénèse de ces métaux au sein des formations géologiques du groupe de Roanne. Elle ne constitue à elle seule ni une anomalie, ni le fruit d'une démarche intentionnelle, ni même une violation de ses engagements internationaux. Cette comminéralisation a été gérée de manière responsable pendant plus d'un siècle d'exploitation minière industrielle. 2. L'analyse des compositions minérales de nos produits miniers marchands à l'exportation ne corrobore pas les tendances présentées. Conformément aux pratiques des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, l'uranium contenu à l'état de traces dans un minerai ou un concentré de cobalt n'entre en compatibilité nucléaire que s'il est spécifiquement récupéré comme matière brute. Parti au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, notre pays demeure attaché au respect de ses obligations en matière de non-prolifération et des garanties internationales, poursuit le communiqué. Le gouvernement relève
que l'étude en cause ne repose pas sur des mesures directes effectuées sur des cargaisons exportées. Les quantités avancées résultent d'une modélisation de premier ordre non spécifique à chaque installation et s'inscrivent dans une fourchette d'estimation particulièrement large. Ces limites méthodologiques commandent une vérification contradictoire sans pour autant minimiser les enjeux soulevés. Et le gouvernement de la République d'ajouter que la protection de la santé des travailleurs du secteur minier, des communautés riveraines et de l'environnement constitue une priorité. Un volet sanitaire et environnemental est à cet effet intégré dans la feuille de route reprenant les objectifs et les responsabilités claires afin de mitiger les risques. La République démocratique du Congo, acteur principal de la transition énergétique mondiale, réaffirme sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Le cobalt congolais continuera à être extrait et exporté dans le respect des normes d'éthique environnementale sécuritaire les plus strictes selon les standards internationaux établis. C'est signé le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias. Autre chose, la riposte contre Ebola se renforce à la télévision nationale congolaise. La direction générale de cet établissement public a installé des dispositifs de lavage des mains et de contrôle sanitaire dans les couloirs et à l'entrée du bâtiment pour protéger son personnel et ses visiteurs contre cette épidémie. Nous y reviendrons. Ebola encore. Après l'agression de l'équipe des ripostes contre la maladie à virus Ebola et du médecin chef des zones à Mungamba, l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Nsimba Bunga, a convoqué une réunion de crise le jeudi 20 août à Kamanda. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Il a fermement condamné l'arrestation de tous les complices. Images et commentaires. C'est une mobilisation générale à la salle de réunion de la chefferie des Bassili, autorité coutumière de Walese-Vankoutou et des Bassili, membres du comité local de sécurité et représentants de la société civile, se sont réunis autour de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu pour recadrer la situation. Condamnant fermement cette agression ciblée, le colonel Siro Simba Bunga Jean a immédiatement ordonné au service de sécurité de traquer et d'arrêter tous les auteurs et complices de l'attaque. Pour l'autorité territoriale, la lutte contre l'épidémie d'Ebola ne doit subir aucun frein. Cette épidémie est la toute première menace prioritaire en territoire d'Irumu. Quand on touche à ces activités, vous touchez vraiment sur le cœur du territoire d'Irumu que vous touchez. Nous déplorons l'incident d'abord d'hier de Mungamba. Ces comportements à condamner. Sur le terrain sanitaire, l'inquiétude est grandissante. Le colonel Siro Simba Bunga Jean tire la sonnette d'alarme sur les risques infectieux majeurs qui courent désormais la population de Mungamba en cas de rejet des équipes de riposte. Nous avons relayé à plusieurs reprises ces messages de sensibilisation. C'est l'appropriation de cette lutte. Pour cette journée de mobilisation, l'autorité militaire s'est rendue au centre de traitement d'Ebola basé au quartier base, guidé par les responsables du centre, le docteur Claude Magbou, afin d'évaluer directement les capacités de prise en charge sur place. Lutte contre la maladie à virus Ebola, la riposte s'intensifie davantage dans le Haut-Ouélé. Le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou, vient de remettre 2 ambulances médicalisées pour la surveillance sur le terrain. On fait le point avec Nathalie Mboula. Lutte contre l'épidémie à virus d'Ebola dans les Haut-Ouélé, après les zones de santé d'Issiro, de Pawa, de Wamba et de Boumamangbe, c'est le tour de celles de Rungu et de Gombari de bénéficier des engins roulants afin de faciliter la mobilité des cas en cette période marquée par d'intenses activités de riposte. La cérémonie de remise de ces ambulances a été présidée le samedi 15 août 2026 par le gouverneur Jean Bakomito Gambou, à présence de l'incident manager de la coordination nationale de lutte contre cette épidémie, Dr Steve Aoka et toute sa suite. En cet élan de suivre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui dirige la task force, le gouvernement provincial a décidé d'offrir également 2 autres ambulances à la zone de santé de Rungu et même de Ouacha parce que Gombari est touché. Mais aujourd'hui, c'est le tour de la zone de santé de Rungu qui est également touchée par le virus
Ebola. Le médecin-chef de division provinciale de la santé, Dr Patrick Bonza, s'est dit très satisfait de cet appui et rassure de l'engagement du personnel de santé dans cette lutte. C'est une action très salutaire. Nous allons faire le suivi pour que son utilisation soit rationnelle et exclusivement destinée aux malades. Signalons que cette activité qui renforce les capacités opérationnelles des équipes de task force de riposte s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat. Lutte contre la maladie à virus Ebola, les scientifiques ne sont pas en reste dans le renforcement des stratégies de la prise en charge, n'est-ce pas, Regan Shindano? Effectivement, Luzette, partie de l'Ituri, la 17e épidémie d'Ebola pousse les scientifiques à renforcer les stratégies de prise en charge. En marge du 5e carrefour international d'anesthésie et de réanimation de Lubumbashi, experts et praticiens ont partagé l'expérience et des nouvelles techniques médicales. Rodépanda. La 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation des urgences, consacrée essentiellement au 17e épisode de la maladie à virus Ebola qui sévit en Ituri, a réservé la 2e journée aux ateliers pour les partages d'expériences pratiques. Les participants ont apprécié à juste titre la qualité de cette session et de la matière apprise. La nouvelle technique à 3 à l'aise nous permet de mobiliser nos malades. La technique Bijadra qui permet aussi de mobiliser notre malade. On nous a parlé de la sécurité du patient et du soignant. Et aussi le lavage de mains, en tout cas ça a été très bénéfique. Naomi Kamanda, formatrice, explique la quintessence. Nous on a commencé par le lavage de mains. C'est très important. Deuxièmement, on a fait la technique de 3 à l'aise, on a fait la technique de 4 à l'aise, nous sommes en urgence et les patients qui sont agités, qui sont dans les limites, on ne sait pas quoi faire, on a trouvé la solution, depuis Java pour les patients. D'une pierre deux coups, quelques cas d'intervention chirurgicale ont été pris en charge pour la circonstance, séance tenante. Ces images qui font le bonheur des usagers de la route de Kisangani, la modernisation du réseau routier s'accélère, plusieurs axes majeurs se transforment et retrouvent leur éclat d'antan grâce aux travaux menés par la société Mogabaon. Junior Selemania a signé ce reportage. C'est une véritable métamorphose que vivent les habitants de Kisangani, longtemps abandonnés au nid des poules et à la boue. Plusieurs artères clés de la ville sont aujourd'hui à plein chantier. Sur le terrain, l'entreprise congolaise Mogabaon accélère la cadence pour fluidifier un trafic autrefois cauchemardesque. Sur place, le constat est sans appel. Les premiers résultats sont déjà bien visibles. La société a déjà apporté, quand il y a la route déjà qui est construite, la route Chololo ici, c'était impraticable. Maintenant, les gens commencent maintenant à passer aisément sans difficulté. Et avec cette usine, moi je pense que Mogabaon va faire plus d'actions que celle-là. Quand il a déjà fait cela et il a déjà planté une usine ici au niveau de Kisangani, bon, nous disons que cette société puisse être encouragée, que le gouvernement mettre des fonds aussi à la disposition de cette société pour encourager les autres à venir à faire des actions pareilles. Au-delà de l'asphaltage, le directeur provincial de ces médias publics de la province de la Tchopo met en avant l'impact direct de ces réalisations locales sur le quotidien des usagers. Cette modernisation s'inscrit directement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur le désenclavement et la rénovation des infrastructures à travers le pays. Et puis cette formation, un renforcement des capacités des éleveurs congolais sur la gestion des données animalières, appuyée par Vétérinaires sans frontières Belgique à travers l'application Fouga Élevé. Objectif, améliorer les suivis des éleveurs dans le cadre du programme national de développement agricole. Nkechi Isidore. Renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'élevage pour améliorer la collecte et la gestion des données animales. C'est l'objectif d'un atelier organisé les 18 et 19 août 2026 à Chikapa par Vétérinaires sans frontières Belgique. Dans le cadre du programme national de développement agricole PENDIA, les inspecteurs territoriaux et accompagnateurs communautaires ainsi que les superviseurs venus de Mouika, Kamonia et Luebo sont désormais mieux outillés pour assurer le suivi des données liées à l'élevage dans leurs entités respectives. Ces acteurs
militaires ont été formés à l'utilisation de l'application Fuga, qui signifie élevé. François Songo est chargé de suivi et évaluation à Vétérinaires sans frontières, Belgique. Nous sommes ici dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de l'élevage dans la gestion des données des animaux avec l'outil que nous appelons l'outil Fuga. Cet outil-là va nous permettre d'obtenir des données de base à travers les indicateurs clés qui sont notamment les taux de mortalité, les taux de productivité, les taux de vente. Donc il y a une dizaine d'indicateurs qui vont ressortir lorsqu'on va collecter les données auprès des éleveurs qui sont déjà enregistrés dans le registre national de l'agriculture, qui est une base de données du PNDA. Une formation jugée importante par les bénéficiaires appelés à utiliser quotidiennement cet outil sur le terrain. Nous avons aimé la façon dont la méthodologie qui a été abordée par le VSF, une méthode très participative qui nous a permis de comprendre directement le contenu, comme se baser sur la gestion des données animales, sur l'application Fuga. Donc nous sommes là pratiquement tantôt de faire les séances d'application pour savoir comment manipuler le Fuga sur le terrain. Cette activité s'inscrit dans les volets élevage du Programme national de développement agricole, PNDA, qui bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale. Les travaux de construction de la nouvelle piste de l'aéroport de Kolwezi avancent à grands pas. Longue de plus de 3000 mètres sur une largeur de 45 mètres, cette nouvelle piste peut accueillir de gros porteurs. Par cette réalisation, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, compte léguer aux générations futures des ouvrages modernes et durables qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Longue de 3450 mètres et large de 45 mètres, la nouvelle piste de l'aéroport national de Kolwezi est en voie d'achèvement. Sur le chantier, le vrombissement des engins de l'entreprise Malta Forest résonne jour et nuit afin de livrer une infrastructure répondant aux normes requises pour accueillir des gros porteurs tels que l'Airbus A330-200. Le projet de construction et de modernisation de l'aéroport de Kolwezi, véritable motif de fierté pour la République démocratique du Congo, est exécuté sous l'impulsion de la seule femme gouverneure du pays, Fifi Masuka Saini, qui œuvre à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces jours, les travaux portent sur la mise en œuvre de la deuxième couche d'enrobé d'une épaisseur de 5 cm réalisée en 2 phases pour atteindre une épaisseur totale de 10 cm. De part et d'autre de la piste, des accotements de 7,5 mètres de largeur sont en cours d'aménagement. Le coordonnateur de la régie des voies aériennes, RVA, à l'aéroport de Kolwezi, Amir Bin Saïdi, précise que les bandes aménagées le long de la piste auront une longueur de 140 mètres. Grâce à cette avancée, l'aéroport de Kolwezi se rapproche progressivement des standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, une étape décisive vers l'obtention d'un statut d'aéroport international. Cette nouvelle piste s'inscrit dans le vaste programme de modernisation des infrastructures sur les sites aéroportuaires engagé par le gouvernement Masuka. Plusieurs ouvrages sont déjà opérationnels, notamment la caserne anti-incendie et l'aérogare moderne, véritable symbole de cette transformation. Raviver la flamme patriotique en vue de responsabiliser les citoyens sur les questions sécuritaires. The Gathering of Watchmen a organisé le 20 août dernier à Kinshasa une conférence sur le patriotisme et la justice pour un Congo nouveau. Regardez. Quand l'insécurité menace, rester spectateur n'est plus une option. Il faut agir. Cette conférence appelle les Congolais à réveiller leurs fibres patriotiques et à devenir de véritables sentinelles de la nation. Au chapitre 19, juristes, universitaires, acteurs politiques, sociétés civiles et responsables religieux ont débattu autour d'un même impératif, faire du patriotisme le moteur de la justice et de la sécurité nationale. Is not yet prepared. Ce n'est pas encore préparé. But we are working on that. Mais on est en train de travailler sur ça. According to the demand of selon what we see in the la ground. demande que nous voyons sur le terrain. That's why we are here. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. As I said that we are looking to work with big team.
Nous cherchons à travailler avec une grande équipe. Et toute personne qui nous suit, ils peuvent venir nous joindre parce que je ne saurais pas changer et communiquer cet esprit de patriotique par moi-même. I believe that together with unity, et ensemble avec l'unité, we can do something better for our nation. Nous pouvons faire des choses grandioses pour notre pays. Organisée par The Gathering of Watchmen, cette deuxième édition veut promouvoir une justice pour tous et une sécurité participative avec un message clair. Un Congo nouveau s'est construit avec des citoyens vigilants, engagés et responsables. L'actualité se poursuit avec vous, Lisette. Merci Regen. Je vous amène au Sankuru, plus précisément à Lusambo, en mission sur place. Le représentant légal suppléant de l'ECC, 30e communauté pentecôtiste, a appelé les croyants à l'unité. Il les a invités à prier pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. À son accostage au beach de l'avenue Collé à Lusambo, le révérend pasteur évangéliste Anaclé Kabalou Bukole a été accueilli par les milliers de fidèles de l'ECC, 30e communauté pentecôtiste au Congo, station évangélique de Lusambo et des sympathisants venus de tous les coins de la ville de Lusambo. Pendant 5 jours, le représentant légal suppléant de l'ECC, 30e CPECO, a centré son message dans le livre de Genèse chapitre 50, verset 15, où il a exhorté les peuples dédiés en s'inspirant de Joseph dans la non-vengeance envers les frères. À cette même occasion, le révérend pasteur évangéliste Anaclé Kabalou Bukole a demandé aux chrétiens unis dans la paroisse Bukole-Wanzambi de Lusambo à éviter la trahison, la haine, le rejet des enfants issus du deuxième mariage, afin de ne pas tomber dans les pièges de Joseph cités dans la Bible. Anaclé Kabalou Bukole a également demandé à l'Assemblée de Dieu de prier pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, a-t-il dit, il est notre Joseph venu libérer la RDC. Prions pour le président de la République afin qu'il puisse positionner le pays. Sur place, dans la ville de Lusambo, certains miracles ont été opérés par l'homme de Dieu, notamment le recouvrement de vie d'un homme qui souffrait de la cécité et tant d'autres guérisons. Voilà qui referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.